Faire évoluer son exploitation vers l'agroécologie ne se fait pas en un jour. C'est tout d'abord une prise de conscience, puis une réflexion et enfin une succession d'étapes qui structurent cette transition en veillant à prendre le minimum de risques techniques et économiques, et cela oblige le plus souvent à manier l'art du compromis. Cette semaine, je vous amène dans un coin superbe, à Gonfaron dans le Var, à la rencontre de Mathieu Laure. Depuis son installation, il y a 6 ans, ce jeune vigneron oriente son exploitation vers l'agroécologie avec, en ligne de mire, une certification HVE. Mathieu, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation ? Alors nous sommes installés sur Gonfaron, en cave coopérative sur un peu plus de 21 hectares. Et nous faisons essentiellement que de la vigne. Il y avait un vrai déficit du sol en matière organique. Alors nous, quand les parents ont repris les vignes en 1998, nous avions un taux de matière organique en moyenne entre à peu près 0,5%, ce qui est très faible en agriculture. Et à force de travail acharné, c'est-à-dire mettre tous les ans entre 150 et 200 tonnes de compost sur plusieurs parcelles, faire de l'engrais vert, c'est-à-dire semer de l'herbe dans les vignes, puis la détruire au printemps. On est arrivé au bout de 10 ans à certaines parcelles à avoir 1,7% de matière organique, ce qui est très satisfaisant en viticulture. Et cela s'est vu ? Nous, voilà, sur la parcelle témoin que nous avons à la maison, en 98, la vigne n'était absolument pas besoin d'être ni prétaillée, ni essimée, ni quoi que ce soit. Il y avait à peine la végétation pour pouvoir monter les fils de fer en pleine végétation. Et le sécateur électrique n'était pas du tout nécessaire. Le sécateur à main suffisait largement. Et on faisait à peu près 7 tonnes de raisin les meilleures années. Et au bout des 10 ans, le sécateur électrique était indispensable, et ainsi que le prétaillage, l'essimage, et on a doublé la production. Vous avez opté pour enherber l'interrang, mais il vous faut accepter quand même certains compromis techniques. On fait de l'enherbement un rang sur 2. C'est-à-dire que nous devons labourer au moins un rang sur 2 pour des conditions climatiques. C'est-à-dire que nous, sur le secteur sur lequel nous sommes au village, nous craignons énormément la sécheresse. Pour vous donner un exemple, dans les parcelles de vignes, l'été, on peut passer une main dans les crevasses qui se forment. Donc, pour limiter les remontées d'eau par ces crevasses, nous labourons. Et donc, dans cette rangée que nous labourons, nous semons un engrais vert à l'automne qui permet de tenir les terres l'hiver pour éviter le ravinage lors des fortes pluies, et que nous détruisons ensuite au printemps pour limiter la concurrence en eau avec les vignes. Pourquoi avez-vous choisi la certification HVE ? Alors on a hésité entre le HVE et le bio parce qu'il fallait de toute façon qu'on passe en certification environnementale. On s'est tourné vers la HVE pour limiter un peu certaines contraintes mécaniques. Voilà, nous on s'est tourné sur la HVE parce que ça mettait en valeur les pratiques que nous faisions depuis déjà un moment. Et pour l'instant, on n'a pas encore les retours financiers parce que pour l'instant ici c'est trop récent. Mais on espère qu'à terme il y aura une différence entre ceux qui sont en conventionnel et ceux qui sont en HVE ou en bio. Puisque de toute façon, à terme, il faudra obligatoirement être engagé dans une démarche environnementale. Merci Mathieu, bon courage pour la suite. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.